Et nous y sommes. Ce n'est pas mon habitude, mais j'ai, je pense, 1 ou 2 minutes de retard puisque mon ordinateur a refusé de fonctionner. Mais on ne se décourage pas et on avance. Alors, pour ce moment privilégié, je pense qu'il est important de réaliser à quel point le moment est historique. Nous sommes à la veille du déconfinement partiel, bien évidemment, mais quand même. Et j'ai 3 remarques à faire. La première, c'est de mesurer l'effort inouï que nous avons réalisé, que nous soyons d'accord ou pas avec la politique gouvernementale, avec la politique sanitaire. Nous avons individuellement et collectivement réussi cet effort incroyable qui nous était demandé avec des résultats qui sont tangibles, même si certains vont les contester. Deuxièmement, ce confinement imposé nous a forcés à changer de rythme. Pour certains, c'est clair qu'il y a eu accélération. Je pense bien sûr aux soignants et tous ceux qui sont restés en première ligne. Pour d'autres, le ralentissement a été vertigineux, je pense parfois cruel. Il y a eu un effet de choc et ce changement va laisser des marques. Mais je ne peux pas ne pas dire, souligner que la vie est du côté du changement. Nous n'avons pas le choix, mais nous avons à l'accueillir. Et si vous m'avez entendu au fil des semaines, je le sais, pour un grand nombre d'entre vous, je pense que vous avez clarifié votre chemin ou une partie du chemin, ou au moins que vous avez clarifié la vision que vous avez de la suite. Je vous demande de tenir vos promesses, de ne pas les différer. Et à un moment où la vie reprend, où le mouvement reprend, même partiel, il y a à la fois un risque de retour aux habitudes précédentes, anciennes, et puis une opportunité de faire autrement. Alors mon conseil, vous le savez, il est toujours, tous les jours, de faire une petite chose qui vous rapproche du changement et de la suite espérée. Osez. Et osez avoir confiance, encore une fois, ce n'est pas un discours politique que je fais, osez avoir confiance dans votre propre capacité à bouger les lignes, vos propres lignes, et avoir confiance en l'impact sur la durée des actes que vous êtes en train de poser ou de finir de clarifier. Il y a un enseignement majeur qu'on a tous eu ces dernières semaines, ces 2 derniers mois. C'est vraiment que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact demain. Alors, planifiez à dans 1 an, à dans 5 ans, à dans 10 ans. Où voulez-vous être en mai 2021, en mai 2025, en mai 2030? Et gardez le cap. Revenez-y coûte que coûte. Parce que, bien sûr, la vie, ce n'est pas une ligne droite. Et ceux qui naviguent sur l'eau, mais aussi dans le quotidien, savent bien qu'il y a des coups de vent, il y a des absences de vent, il y a des vagues, il y a des coups bas. Et que les délais, les détours, les reculs font partie du chemin. Mais ce qui compte, c'est de garder le cap, d'y revenir, de se remettre en selle quand c'est possible. Et chaque fois que l'occasion vous le donne, de donner un coup de main à ceux et celles qui ont besoin de se remettre en selle et qui patinent. C'est tellement simple que j'en suis émue. Gardez le cap. Ne vous culpabilisez pas si vous le perdez de vue. Mais dès que c'est possible, réajustez et revenez. Et dans le doute, mon conseil il est le suivant, revenez encore et encore aux postures
qui vous permettent d'être en cohérence avec vous-même, en alignement avec le cap et en présence à l'instant. Et n'hésitez pas, certains le savent, à ouvrir mon dernier livre n'importe où. Prenez-le pour ce qu'il est, une boîte à outils, des coups de main le long de la route et laissez-vous guider parce que vous y retrouverez, même si vous n'en lisez qu'une page sur un rayon de librairie. Et il y a la grande question de la vidéo du dimanche soir. Alors, elle est née du confinement. Je pense qu'il est juste qu'elle se termine avec le confinement. Mais ne pensez pas que je disparais ou que je vais me taire. Je saurai où vous retrouver. Vous savez où me trouver. Et je pense qu'il est juste maintenant de chacun, chacune repartir dans ce mouvement qui arrive en résistant à nos peurs. Il n'y a pas que vous qui en avez, bien sûr, hein, et de nous centrer chacun, chacune sur les décisions que nous avons prises. Hein. Alors pour moi, il y a la question de l'écriture à laquelle je souhaite revenir et je me réjouis déjà de vous donner rendez-vous en septembre, sachant que je pense ponctuer les mois qui nous séparent, soit de vidéos, soit d'informations qui vous seront quand même données tous les mois sur mon blog, enfin comme je le faisais toujours d'habitude. Et bon courage, le courage vous l'avez, essayez de ne pas vous laisser distraire et désarçonner par les peurs qui ne sont pas les vôtres. Et si ce sont vos peurs, discutez, négociez et positionnez-vous. Alors, je vous lâche. À bientôt. Et merci. Je ne sais pas comment arrêter ça, mais je vais y arriver.